Monsieur Zhao, mon fils a été admis à l'université. Besoin de cet argent, sinon pas de frais d'études. S'il vous plaît, donnez-moi mon salaire et faites-le claquer. Joe, nous payons des millions d'impôts chaque année, je ne pouvais pas me demander 500 € de salaire. Vous défilez avec votre mauvais logo devant mon entreprise, ce qui affecte la réputation de ma compagnie. Devons-nous régler cette affaire? Monsieur Zhao, arrêtez de vous énerver, d'accord? Chérie, celui-ci manque de yeux. M'a rendu très en colère. Je suis vraiment dans l'urgence de cet argent, pour payer les frais d'université de mon enfant. Mon enfant est très motivé et travaille très dur. Tu n'as qu'à donner le salaire. Tu veux l'argent, c'est ça? Viens, je te donne 1000 €. Merci Mjor. Vous êtes vraiment un grand bonhomme. Sautez dedans pour le récupérer. Mon père monte pour récupérer son argent. Rien ne lui arrivera. Mjao. Je descends par l'escalier, je peux aussi récupérer mon argent. Je ne veux pas une dizaine de mille. Tiens, je veux simplement récupérer mes 5000 € de salaire. Vous pouvez prendre l'escalier. Je te garantis qu'il n'ira pas à l'université. Tu me forces. Oui, tu me forces à être déçu malgré tout le travail que j'ai fait. Je serai forcément réactif. Si juste un grand-père saute du 3e étage, il ne peut pas tuer quelqu'un. Et si je sautais depuis ici? Alors tu pourrais laisser partir mon fils. Ménagère, si tu sautes ou non, je trouverai des gens pour annuler ta qualification d'entrée à l'université de mon fils. J'espère que tu tiendras ta promesse. Avrem sauter. Papa! Suis-moi, ta scolarité. Obtenu, ça. Tu dois bien aller à l'université. Je m'en sortirai définitivement et ferai payer ceux qui font du mal. Ce Garlin Zikian, il a réussi. Il est devenu son beau-frère chez le groupe Zhao. L'époque, pour les études de Zikian, le patron Joe l'a rendu handicapé. Paul, l'un a travaillé dur en le poursuivant. Zikian a obtenu son diplôme universitaire et n'est pas rentré chez lui. Le beau-frère d'un ami, Paul, l'un apprendrait ça. Il ne peut pas s'effondrer. Old Jang Olu, vous êtes tout venu. Allez, ne partez pas. Aujourd'hui, mon fils se marie. Restez boire un verre de champagne. Petit salaud. Marié, et il oublie encore de me le dire. Ce père trop maladroit. Se débrouiller. Uzi ne célèbre pas son mariage ici. Mon sang est contre celui de Joming. Selfstrong ne sera pas son beau-père. Il devrait être un autre grand personnage. Frère de sécurité, ce nouveau Grou est mon fils. Je viens pour le banquet de mariage. En que paysan, tu dis que ton fils, Linzong, quoi que tu racontes? Qui ne sait que Linzong est une personne de la ville. Linzong, c'est vraiment mon fils, Zikian. Père! Tu monsieur Lin, ce mendiant, dit qu'il est mon père, je m'en occupe. Père, pourquoi es-tu ici? Fils ingrat, pourquoi le mariage? Père pourrait ne pas venir assister. Père, ceux qui sont venus aujourd'hui sont tous des personnes importantes et riches. Tu, un paysan, viens ici, tu n'es pas là pour m'éhontrer. Ziji, tu es marié. Il faut que quelqu'un d'âgé se manifeste dans cette maison. Viens rencontrer tes beaux-parents. En plus, je n'ai rien volé ni rien braqué. J'ai gagné de l'argent grâce à mes compétences. Qu'est-ce qui est honteux là-dedans?
Regarde, les enveloppes rouges que je prépare pour la bru. Ah bon, vas-y, va. La fille, oui, la fille unique de la famille Jean, oui. Elle n'a pas besoin de ces petites sommes. Va-t'en, papa. L'inziquian, quoi que tu fasses, on a des visiteurs importants, ton père te fait appeler pour les accueillir. Où rêver? C'est qui? C'est la bru, je suppose. Si la mère de Zikian, restée auparavant. Anodore disent qu'il est pour la femme de Zikian. Tante Chanchan, tu sais que je me marie aujourd'hui. Venu pour féliciter. Tu me parles comme ça. Je suis ton père, oncle. Le message a été reçu, Vivi n'a manqué de rien, tu peux retourner maintenant. Prendre un anneau porté par quelqu'un d'autre pour souhaiter du bonheur. Je pense que c'est pour venir manger, boire sans vergogne. Les gens du pays sont tous des cupides. Zikian, maintenant que tu es une personne de la ville, mieux vaut couper ses parents de la campagne sale et point. D'accord, chérie, je le fais rentrer immédiatement. Le petit polisseur de chaussures que le super trou a trouvé n'est toujours pas arrivé. Pourquoi ne pas aller lustrer les chaussures des invités à l'entrée du banquet? Et franchement, lustrer les chaussures, ce n'est peut-être pas approprié. T'inquiète pas, il ne le fera pas gratuitement. Change vite ta tenue et va lustrer les chaussures des invités à l'entrée du hall des invités. Se renforcer. Te faire honte, ne pas reconnaître ton père. Et tu ne voulais pas partir, et près que tu la faisais découvrir que tu es paysan. Papa, tu veux vraiment gâcher mon mariage, hein? D'accord, c'est Zikian, ne t'énerve pas, d'accord. Papa va essuyer les chaussures, tu es le fils de papa, papa peut te faire n'importe quoi. D'accord, si tu veux vraiment m'aider, change vite tes habits et va essuyer les chaussures des invités. Et ne dis jamais aux invités que tu es le fils de papa. Après le mariage, retourne chez toi, c'est Zikian. Avant-hier, tu as dit à papa... T'as été vendu. Un travail pour d'autres, cultive et nourris, trouve toujours une place. Ne m'embête plus la vie des gens de la ville. Cette enfant, comment est-elle devenue comme ça? Je réussirai faisant payer ceux qui t'ont maltraité. En eau. Un eau donné par même Zikian? Part. Dans votre mari, le général Sien de l'écurie Dragon, vous a organisé un dîner d'accueil ce soir après votre retour du pays. Le gouverneur de Réchamp et tous les élus importants de la ville sont présents. Oh, Sanchi a pensé à ça. Dis-lui que je vais y aller avec mon père adoptif et que je veux que mon père adoptif sache que son enfant est le meilleur au monde. La personne n'est pas blessée. Pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas blessé, petite neige. Ne touche pas, papa, je suis sale. Papa, si tu ne m'avais pas adopté, je ne serais pas ici. Pourquoi me trouverais-tu sale? Enfant. Il y a tant de sang, c'est parce que tu as été percuté par une voiture. Tiens bon, on te conduit à l'hôpital. Docteur, comment va cet enfant? Elle a perdu trop de sang, besoin de transfusion urgente. Vous n'êtes ni part ni ami. Vous êtes sûr de vouloir la sauver. Cet enfant a été abandonné. Elle sera ma fille adoptive. Combien manque-t-il d'argent? Je vais emprunter. Elle a le sang type O, mais nous n'avons pas ce type de sang en stock dans notre hôpital. Je suis type O, je peux donner mon sang pour sauver cet enfant. On peut en prendre autant qu'il faut. Fille idiote. C'était notre destin. L'an dernier, tu as disparu soudainement. Te voilà partout. Mon père biologique m'a trouvé et m'a emmené à l'étranger, mais je n'ai pas eu le temps de dire au revoir. Aujourd'hui que je suis de retour, je ferai tout pour vous honorer. De quoi parler? Papa ne peut pas te mettre dans l'embarras.
Ne dis pas ça. Tout est clair, cet homme, c'est mon père, Tanchu. Salut, le grand-père respecté. Pas, viens chez moi. Mais moi, Allons-y, tu dois rentrer voir ton beau-fils. Papa, tes jambes ont été cassées il y a 8 ans. ne gêne pas pour marcher. Préparer les choses à la maison, je reviens pour guérir la jambe de mon père. Papa, c'est mon mari, Shang Hokswan. Bienvenue chez toi. On peut voir qu'il est jeune et dynamique. Toutes ces années, merci de prendre soin de Jiaoshu. Qu'est-ce que tu dis? Viens, je vais te descendre. Ao Shuang, tu es une personnalité importante. Je suis une paysanne, tu me portes, ce serait honteux. Qu'est-ce que tu dis? Tu es le père de Jiaoshu et aussi le mien. On ne reproche pas son père pour sa pauvreté, pouvoir vous honorer est une chance pour nos générations plus jeunes. Bon, y viens, papa, je porte. Bienvenue au vieil homme à la maison. Vivre dans une grande villa avec des serviteurs. Si génial, Xiaoshu. Au champ, regardez-vous vivre si bien. Je peux donc me réjouir. Si nous, à partir de maintenant, tu vas vivre avec nous. Les choses sont prêtes alors, c'est dans la salle principale. Tu sens quelque chose? Comme ça. Normalement, votre jambe devrait déjà être guérie. Peut-être que le père a été blessé trop longtemps. Étudions une nouvelle méthode de traitement. Tu te reposes d'abord ici, d'accord? Ne me dis pas que c'est familier, si l'habillement que vous m'aviez jeté sur le corps à l'époque où vous m'avez sauvé. Ces années-ci, je l'ai toujours accroché chez moi, comme si vous restiez toujours à mes côtés et m'accompagniez. Jiaoshu, avec ton succès, tu t'inquiètes encore. Pour 15 ans, pourquoi a-t-il changé? Avant la pluie, boire du Longjin du Wei-Lac, c'est... Bois d'abord cette tasse de thé et repose-toi un moment. Après, nous discuterons du plan de traitement avec Xiaoshu, et ce soir, nous te mènerons à une grande fête. Nous allons annoncer au monde entier. C'est moi et Xiaoshu qui allons l'annoncer. Le père le plus excellent. Chirsus, ma jambe. Et guéri, mais si Jomain le savait. Tu l'as sauvé, il ne te laissera partir. Je ne peux pas te mettre dans une situation dangereuse. Où es-tu allé? On t'a dit de nettoyer les chaussures des clients. Désolé, mon fils Sucio. Qu'est-ce que les excuses? Vivi s'énerva. Décor. Ne vous inquiétez pas, le régime de cette fois peut certainement guérir les vieilles blessures de papa. Madame la dauphine, le vieil ancêtre dit qu'il va voir son fils adopté Zikian. Mon père n'a pas quelque chose de malheur. Fouzre, faites en sorte que le seigneur de la ville ferme en vie entière et trouve où mon père et Zikian sont. Et en même temps,
Vérifie pourquoi mon père s'est blessé, il y a des années. Je vais vérifier. Monsieur Lin, ta cérémonie de mariage, qui est ton père? Je suis simplement autonome. Pourquoi tu es ici si tu ne vas pas nettoyer les chaussures? Désolé, c'est simplement un polisseur de chaussures, c'est mon père. Il est décédé il y a de nombreuses années. Pardon pour le malaise. Vous devez être très occupé, Mvelin. Papa! Pourquoi tu restes debout? Va plutôt essuyer les chaussures. Sylvain, je suis aussi ton père. Comment peux-tu me dire que je suis mort? Je n'ai rien fait. Des choses honteuses. Oh, arrête. Je ne dis pas que tu es mort, faut-il dire, alors que mon père est paysan, quelle honte? Quelque chose contre les paysans? Gagner sa vie grâce à son travail, qu'est-ce qui peut être honteux? D'accord, papa, tu m'as envoyé à l'université pour que je réussisse. Je vais bientôt être la belle-fille d'une famille aisée. Arrête de me compliquer la vie, d'accord? Tu vas vite nettoyer les chaussures. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Je dois bien accueillir les clients, sinon mon beau-père va s'énerver. Toi, tu crains que ton beau-père s'énerve, mais tu ne t'inquiètes pas de ma colère. Cette personne ressemble beaucoup à Jomain. Non, ce doit être moi qui ai regardé. À l'époque, Jomain m'a forcé à sauter. Ces dernières années, je me fais fort. Je lui livre pas peu de lettres de réclamation. Le neveu qui se fait fort ne le ferait pas. Le monsieur qui shoote les chaussures? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y vite, venu. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se faire fort. En que père, je peux dire que j'ai fait quelque chose pour lui. Toi, ce paysan, tu te faisais quoi? Fais bien ton travail, sinon tu ne pourras pas le rembourser. Merci à toutes revenues à notre mariage avec Vivi. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi mes familles ne sont pas venues. C'est du famille. Mais aujourd'hui, je ne vais pas non plus les faire attendre. En fait, Mon père était alcoolique, joueur et violent. Il a tué ma mère quand j'étais enfant. Il était condamné à mort. Hull s'est dit qu'il avait tué sa mère. Au soin, comment ça va? J'ai appris que ton père s'est peut-être blessé dans un accident. L'y associé à le groupe Joe. As-tu appris où papa est allé? Ton frère Linzican a organisé son mariage au Rechang d'hôtel. Papa devrait être d'air. Zican a épousé aujourd'hui, c'est génial. Je vais directement à l'hôtel au nom de la famille Tan pour offrir un grand cadeau à Zican, afin qu'il ait une cérémonie de mariage en grande pompe. Si ma femme Vicky et mon beau-père ces années-ci M'ont donné un chez-moi chaleureux. et ma vie et m'ont fait réexpérir ce que c'est que l'amour paternel. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le jour où je me marie avec Vicky, c'est aussi le jour où je veux remercier mon beau-père. Papa, vous avez travaillé dur. Je me suis battu pour te nourrir et te faire grandir, et maintenant tu m'oublies complètement. Paix, viens. Ah, mon bon gendre vraiment obéissant, papa te donne un gros enveloppe rouge. Merci papa. Polisseur de chaussures. Quoi tu regardes? Vite, polis les chaussures de ta mère. C'est pas parce que c'est le mariage de ton fils que tu dois être excité comme ça. Petit, tu veux me mal? Qu'est-ce qui se passe? Le voisin pauvre a dérangé ma petite sœur. Je vais voir ce qui se passe. Oncle Chanchan, quoi tu fais? Tiens, Neveu gendre, pourquoi tu as engagé une personne du pays pour lustrer les chaussures? Il m'a touché tout à l'heure. Brise-lui la main vite. Zeki Yinge, ce n'était pas intentionnel. J'ai Merly touché par accident. Désolé tante Cadette, cet homme qui lui les chaussures a des mains sales. Je vais le faire partir immédiatement. Zeki Hing, je n'ai vraiment rien fait. c'est assez vil. Zeki Hing. Tante de Vivi, que Vivi respecte le plus. Si tu ne veux pas détruire mon mariage, file vite. On voit que je la reste d'accord? Je m'en vais, tant que tu es heureuse, je supporte un peu de malaise. Ce n'est rien. Il a mal agi avec ma tante et c'est tout. Genou à terre, excuse-toi immédiatement pour ma tante. Le jour du mariage de ma femme. Il ne doit pas genou à terre, d'accord.
Secrétaire, casse-lui les jambes et l'expulse. Phil, explique-moi vite, je n'ai rien fait. Oncle Shang-Shang, tu te prosternes pour Vivi, Satan. Dis donc sorry. Selfstrom, tu m'as fait genou à terre pour demander pardon. Mais genou à terre? Qui alors, avec ton âge, comment peux-tu faire une chose aussi bête? Oui. Quoi peux-je faire? Ce qui est si citeux qui sème des calomnies contre moi. Self-strong. Je suis quand même quelqu'un de respecté, je tiens ma langue. Papa, tu fesses simplement un courbet pour les faire. Rions, oublie ce qui s'est passé, mon fils. Il me calomnie, c'est une humiliation. Ne m'embête pas. Tu ne veux quand même pas que ma wedding day soit gâchée, fais-le. J'ai genou à terre. Attends un peu. Tu vas te genouiller au milieu de la salle de banquet, devant tout le monde, pour qu'il voie comment cette petite chose ose se comporter avec moi. Viens ici vite. Genou à terre. Petit espiègle, tu as honte de faire une chose pareille à ton âge. Les paysans, ils volent en génération après génération. Les enfants et les petits-enfants aussi. C'est son genre. Comme ça. Si cassé. Mais c'est comment possible? Tes mains ne doivent pas toucher mes pieds. Fais ta révérence rapidement. Tu m'embêtes trop. Je n'ai rien fait, c'est ton fumé. Sécurité, tenez le tête baissée, ne me touche pas. Béotien sans éducation, ose faire du trouble à mon mariage. Tu as fini de vivre ou quoi? Si les paysans restent des paysans, qu'ils viennent en ville ou non, l'odeur de pauvreté ne peut être cachée. Qu'est-ce que la famille Jaillot fait? Elles envoient un être du bas social pour nous nettoyer les chaussures. Ma chaussure sale. Taisez-vous. Aujourd'hui c'est notre jour, laisse-le rester. D'accord. Laisse les gardes le sortir. Il y a 8 ans, on l'aurait même jeté du haut de l'immeuble. C'est ton mariage, Zikian. Comment peux-tu me faire sortir? Si tu ne sors pas, qui sortira? Ceci est le père de Vivi, c'est aussi mon père. Déjà dit son avis ne lui fait pas plaisir. Tu vas vite sortir. Se débrouiller. Je suis celui qui t'ai porté et élevé, mon vrai père. Jean Meng et ses beaux-frères, on dit qu'il est un prince poussin. Oui, Jean Ming, toujours le patron du groupe Jao. Sa fille Miso est aussi sa seule fille. Mariée à elle, c'est comme recevoir le groupe Jo en cadeau. Lâche-moi. Jean Meng, tu es donc celui d'il y a 8 ans? Le méchant qui m'a fait briser la jambe, il y a 8 ans. Le cadeau est prêt. Allons le donner à père et aux frères pour les féliciter. C'est toi cette petite coquine, il y a des années, en te suicidant, tu as fait faire des pertes de plusieurs millions à ma compagnie. Aujourd'hui, tu oses encore venir ici. Voilà, ton bébé près des créants de ton bébé, des problèmes, des problèmes, ça c'est les cérémonies de mariage de ma fille. C'est de ta faute. Tu as oublié comment je suis arrivé dans cet état. Pourquoi tu t'assois avec eux? Fils adoptif appelé avec intimité. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, ne lisse à ce qu'il raconte. Tais-toi! Je ne te permets pas de diffamer mon père, Phil, immédiatement, ton père. C'était ton père qui m'a obligé à sauter du toit. Qui suis-je? Si, pour ça que je trouvais ça familier. Tu es ce petit adorable qui, plutôt que de travailler pour ses études, a préféré essayer de se suicider. Non, l'un Zikian, avec ce qui se passe aujourd'hui. Tu m'expliques. Zikian, Phil, moi, au diable. Papa, vous êtes bien mon père biologique. À l'époque, c'était toujours comme ça, la faute de ce vieux bonhomme. Il s'est suicidé, il l'a bien mérité. Aujourd'hui, je vais rédiger une lettre d'excuse pour vous et annoncer à toute la ville que vous êtes innocent. Ce petit adorable ne peut plus vous menacer. Tendu, petit amour, les pauvres doivent avoir cette réflexion. Quand même 20 ans, maintenant il est mon mari, le beau-père de la famille Jo. Ah, ne nous concerne plus. Tu es un gars.
Très bien, tu es un personnage avec des nerfs d'acier. Aujourd'hui, je te reconnaissais comme mon beau-père, Zhao Meng. Petit adorable, as-tu entendu? Ton fils va me donner une lettre de pardon. Maintenant, tu ne pourras plus rien faire. Comment ça se passe? S'autoriser. Comment es-tu arrivé à ce point? Papa, ce vieux type ne pouvait pas te faire quoi que ce soit. C'était juste une mouche faible. Il peut seulement hurler d'impuissance. Sa seule revanche, c'est de bourdonner près de votre oreille. Bonne métaphore. La petite adorable doit partir immédiatement. Je suis une mouche qui bourdonne. Je suis une personne peu aimée du paysage. Si quelqu'un m'aime pas son propre fils aime. Je m'en vais. Mon nouveau diamant. Tout, c'est certain, c'est cet homme du pays qui l'a volé. Qu'est-ce que tu dis? Attrape-le, il est voleur. Je n'ai pas volé, vous me libérez. Tu dis que je n'ai pas volé donc, c'est bon. Se débrouiller. Nishikara Komigo, d'ici c'est un voleur, se débrouiller. Les gens ne doivent pas se comporter comme s'ils ne connaissaient pas leurs parents et frères pour l'argent. Voilà, je l'ai vu avec mes propres yeux volés, pardonnez-moi. Quand un voleur apparaisse à mon mariage, c'est tout ma faute. J'ai grandi comme ça, seul. C'est honte pour toute ma vie. Ah, écoute ça, petit amour, ton fils t'a percé à joue. Attends pas, casse-lui la main pour les bracelets. Ah, je ne sais pas quelle main a volé. Alors casse toutes les deux. Tu es mignonne, oses-tu encore résister? Recule d'un pas. Tu ne fais pas ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Je suis un pauvre homme qui n'a pas même de fils. Je ne peux pas faire ce que je veux, je dis simplement que je n'ai pas volé. Et tu m'accuses de voler. Se débrouiller. Oh, je vais te montrer. Je n'ai pas volé. Je suis innocent. Y a-t-il une erreur? Il ne porte pas non plus ta bracelet sur lui. Ce n'est pas une erreur, il doit l'avoir caché. Cet ancien truc est très rusé, arrêtez vos bavardages, brisez son bras et jetez-le, ne ratasse pas la cérémonie. Faites vos propres choix. Tu me crois? Je n'ai pas volé. Sécurité. Jette. Ne vous approchez pas. Tu viens de tout gâcher aujourd'hui avec mon mariage. Je me suis trompé encore une fois. Je sais. Je n'aurais pas dû venir à ton mariage. Je suis un pauvre paysan. Je n'aurais pas dû me rendre en ville. Je devrais m'éloigner de toi loin loin. Te faire honte. Je brise mon bras aujourd'hui. Je peux partir maintenant où elle est? J'ai entendu tout à l'heure, ils ont dit qu'il faut briser les deux bras. Papa, il a déjà une bras cassée. Comment il peut se déplacer à l'aune? Alors, Adol, l'inzikian, soit tu brises son bras, soit tu ne te maries et pas avec ma famille. Zhao, choisis toi-même.
Je t'ai dit de partir et tu ne pars pas. Je t'ai dit de taire et tu ne t'arrêtes pas. C'est tout ce que tu... Ce que je te procurais. Il a les deux bras cassés. Laisse les gardiens le sortir. Pour éviter de gâcher la cérémonie de mariage avec Vivi, on peut le faire. Alors lâche le sortir. Mais je veux que tu le lances par la fenêtre toi-même, comme ça. C'est du meurtre. Ce n'est pas bien. Mesdames et messieurs, je m'excuse. Il y a eu un petit incident pendant la cérémonie de mariage. Maintenant, je déclare que cette cérémonie de mariage est finie. Papa. D'accord, je le jette. Je suis ton père. Ferme-la. Tu ne voulais pas partir, c'est ta faute. Non, suis-moi. Pour que mon fils aille bien, tu vas mourir. Tom, cadeau reçu. Le cadeau de Tangis est arrivé, Taegis aigru. Mais ben le plus riche homme d'État du Sud-Est et une entreprise mondiale de premier plan. Pourquoi viendrait-il nous offrir des cadeaux de congratulation? Tant, pourquoi ici chez nous, à cette réception basique? J'ai entendu dire Emetan est revenu en Chine ce matin, et beaucoup de familles nobles de Hesh voulaient le rencontrer. Mais ils avaient du mal à y parvenir. Je n'imaginais pas qu'il viendrait chez nous pour offrir des cadeaux à Vivi. Si cela. Si pour Linjia, pour la nouvelle épouse de Lin Ziqiang, Zhao Wei, que nous offrons 1000 pièces de bijoux en or pur et un irégeux. Ima, 10 voitures de luxe, 10 villas, Tianjin, un centre commercial dans le CBD et une carte dorée suprême en plus. Pour remplir la maison d'or et de jade. Bonne chance aux de nouveaux époux pour une union centenaire. Ces cadeaux sont tout pour moi. Ces cadeaux sont destinés à la bru de la famille Lin en tant que dos. Monsieur Tan est vraiment généreux. Ces 10 villas du ciel valeureux valent plusieurs milliards. Non, non, c'est vrai. Et cette carte noire suprême, c'est encore un symbole d'identité, n'est-ce pas que seules les personnes ayant une fortune d'1 billion peuvent l'avoir? Mon père. Auto-accroissement. Connais-tu le maître de la famille Tang? Mon gendre, une relation si solide, pourquoi ne m'as-tu pas dit cela? Je n'ai pas ce genre de pouvoir. La famille Tang est très prestigieuse et je n'ai même pas le droit d'entrer chez eux. Il le reconnaît, mon père, mais son père... Père? Mais quel père? Quel père? Qu'est-ce que tu as? Père n'a rien. Xiao Shu, pourquoi es-tu venu? Si je ne viens pas, Comme le savoir, ces gens sans vision font du mal ici. Que vous soyez, quel que soit votre statut, je m'en fiche. Aujourd'hui, ils ont blessé mon père. Tout payeront. quelle que soit l'identité, celui qui a blessé mon père, aujourd'hui doit payer. Papa, ce petit type qui lave les chaussures, c'était même temps. N'est-ce pas se mettre en ennemi avec le groupe Temps et se couper sa propre route de vie? Il est vraiment votre père? Tu crois que je me tromperais de père? Appelle, mon père pas. Pas, alors elle est? Ce polisseur de chaussures, c'est actuellement temps ancien. Comment ça possible? Il est clairement un paysan. Et toi, paysan, il vit aussi avec ses propres mains, tu n'as pas le droit de le mépriser. Tant, calmez-vous. Nous ne le savions pas. C'est bien Meftan. Non, impossible. Elle ne devrait pas être.
Ma fille adoptive, comment peut-elle être si forte? Calmez-vous. Putain de calme. Mon père est ici aujourd'hui, pour la cérémonie, et vous l'avez humilié ainsi. Vous allez tout payer. Autodéfense, qu'est-ce qui se passe? Ta tante Changshan est vraiment forte. Laisse pas le mettant. C'est une erreur, c'est du pipeau. Il ne peut pas être le vieux Metang. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un an, le vieux Ma Etang est allé à l'étranger pour développer le marché. Mort dans un accident de voiture imprévu. Comment pourrait-il être le vieux Metang? Je me souviens. À l'époque, c'était même sur la presse. Plusieurs jours d'affilée, presque tombé dans le panneau de cette vieille taupe. Papa et Métan, on ne peut pas nous embêter non plus. Mtang, ne te laisse pas avoir par cette petite salope. Elle n'est absolument pas Métan. Faussement identifié. Depuis que Métang a hérité du groupe Tang, il n'a jamais fait d'apparition en public. Nous ne la connaissons vraiment pas. Avant, tu as attendu 3 jours en bas du groupe Tang. Es-tu vraiment allé voir l'apparence réelle de Mepstan? Je n'ai pas vu, mais vous n'avez pas trouvé que le même temps avait des vêtements Un peu familier. C'est un collègue qui s'est trompé de lieu, je suppose. Sale personne. Tu m'as presque berné. Métang est le plus riche homme d'affaires du Sud-Est. Comment pourrait-il se faire qu'il ait la même tenue qu'un costumier? Tu es probablement venu représenter Menu Tant pour offrir des cadeaux de félicitations. C'est l'Italie, une collection haute couture signée d'un top désigné, récemment primée au niveau international. Mais quoi? Cette collection est trop connue, il y a beaucoup de contrefaçons qui circulent sur le marché. Pas de souci, les fausses ne peuvent pas passer pour de vraies, et les vraies ne peuvent pas être contrefaites. Même Tang est aussi riche qu'un pays, il doit apporter des vêtements sur mesure. Comment pourrait-il se faire qu'il ait la même tenue que quelqu'un d'autre? Si t'aveugle. Yossili sale personne, tu te fais passer pour Métan et m'a frappé. Je vais te démasquer. Tasse, ni papa. Tu oses frapper mon père. Tu n'es qu'un inférieur chargé borgé de porter des cadeaux au patron Tang. Ne parle même pas de frapper un vieux type, je te tuerai. Monsieur Tang ne vous en tiendra pas rigueur non plus. Si juste qu'il est invalidé, mort, c'est tout. La famille Jojran est comme un dragon dominant la ville d'Alon. Même monsieur Tang ne nous fera rien. Des choses sans yeux. Vas-y, tiens, voilà ta belle-fille. Tu n'as pas vu comment cette bande de gens se moque mon père? Elle n'est donc pas la directrice générale Tang. Papa, tu vas me tuer. Zikian, fais un choix, tri te ranger du côté des Zhao ou de ces deux individus bas et inutiles. Pas. Zikian bien sûr sera de notre côté. Maintenant que nous sommes des personnes de haute condition, il ne peut plus nous associer à ces individus de basse condition. Oui, papa a raison. L'un Chanchan est juste un individu bas et inutile avec une déficience physique. Chaque fois que je l'appelle tante Chanchan, je trouve cela nauséabond. Je suis tellement nauséeux que je veux vomir. Il y a la chanson, c'est seulement le début. Je te ferai petit à petit souffrir jusqu'à ce que ton fils, qui a dû sauter d'un building pour continuer ses études universitaires, meure de chagrin. Nilin Zikian, pourquoi appelles-tu l'un Chanchan oncle Changshan? Il est ton. D'accord. Xiaoshu, Zikian peut avoir ses difficultés. Allons-y. Papa, après toutes ces injustices, allons-y. Si facile. Qu'est-ce que tu veux faire? Ancien salaud, tu as volé à mon mariage aujourd'hui, sinon je vais te montrer quelques couleurs. Ne serais-je pas moqué par les autres, disant que la famille Zhao est impuissante? Je le dis, je n'ai pas volé. Tante Chanchan, donne-moi simplement les objets, sinon tu ne pourras pas partir. Ancien bout de chou. Ne compte pas sur le fait que je sois la fille d'un présentateur pour te protéger. Elle a déjà joué les grands pour le président Tang, et elle en a déjà pour son grade. Si tu ne donnes pas les bracelets, les deux de vous auriez des ennuis aujourd'hui. Comment mon père pourrait-il voler quelque chose? Dit qu'il n'a pas volé et qu'il n'a pas volé, vous êtes du même côté. Bien sûr, tu te caches pour lui. tante Chanchan, sortez simplement ce que vous avez volé. Pourquoi faire scandale pour une affaire comme celle-ci? Tu ne le sors pas, gardien. Jetez ces deux personnes par la fenêtre. Lancez par la fenêtre. Sauter par ici serait approprié. Ta scolarité, papa l'a obtenue pour toi. Tu oses se rire approprié. Honte, Changshan, tu les sortiras. Honte plutôt que mort. J'ai dit, je n'ai pas volé. Qu'est-ce? C'est certain, dans tes sous-vêtements, enlève ta dernière pièce d'habillement. La bracelet est certainement là, vous vous suicidez. Oui. Suffisant, tu veux aussi que je me déshabille complètement, oncle Chanchan? Il y a un instant, tu ne voulais pas sortir le bracelet.
Maintenant, tu te déshabilles completely. C'est ta faute. L'inziquian, tu es sans chieur. Sorcier Bulogiru, je suis désolé. Je veux que tu vois la vraie face du loup-père. C'est parce que le père s'est sous-estimé ce qui a entraîné ce petit spectacle aujourd'hui. Laisse le père s'en occuper. Vous voulez tous que je me déshabille, c'est ça. D'accord? Je me déshabille. Maintenant, vous voulez encore que je me déshabille? Cette bague doit être volée par ce paysan. Pourquoi pas? Vous avez tous été bernés. Ancien bout de chiffon, tu lui as probablement donné la bague à ta fille déjà. Sécurité, fouillez-le. Cet imposteur du directeur Tortang, déshabillez-le complètement et fouillez-le attentivement. Vous osez? Je l'ai attrapée. Elle est voleuse, déshabiller la vie. Lâche-moi. On se souvienne qui ose me toucher. Vous osez vous faire passer pour le président Tang? Je vous ai fait jouer ce rôle. Vous osez toucher le président Tang? Vous avez osé vexer le groupe Tang. Vous êtes Vous avez également aidé ce stupide passer pour le général Tang, le gouverneur de Heichan ce soir, et tous les grands pour le général Tang Somme Dragon organiser une réception de relais. Si j'ai l'honneur de participer, Tous ces imposteurs doivent mourir. qu'y a-t-il? Ne fais pas du mal à Xiaosu. Ça n'en vaut pas la peine. Faites en sortir ces deux gens du paysage. Mes bracelets Valanis Saint-Neuzeuse. Ils ne peuvent pas être moins chers. Ces deux voleurs sont tout têtus, non. D'accord, alors au jour d'aujourd'hui, je vais bien les convaincre. Je vais les attraper. Lâchez mon père! Laisse-moi finir avec lui, je reviendrai te finir. Aujourd'hui, je vais te faire capituler. A perdu son bracelet ici tout à l'heure. Si bien celui que j'ai perdu tout à l'heure. Ça signifie que nous avons accusé la mauvaise personne. Tant pis si c'est une accusation fausse. Ces types-là, ils ne sont pas propres, même s'ils n'ont pas volé. Introduire un bracelet dans une fête, c'est déjà vouloir faire du petit cambriolage. Ne lâche pas! Rien ne va plus, tout est établi. Tu n'as rien fait de mal. Non, Xiao, su. Tort. Je n'aurais jamais dû. Je n'aurais jamais dû venir à cette cérémonie de mariage. Je me suis fait honte et meurs. Je ne suis pas triste. Cependant, tu ne peux pas te redresser. Avec ça, tu parles comme s'il s'agissait de tes proches. Ce n'est qu'un voisin après tout. Si juste que Stroncel t'a fait manger une bouchée lors d'un banquet de mariage, au fond de toi, tu n'es qu'un étranger sans aucun lien de sang. Étranger, tu te plains pour rien. Tante Changshan, les chaussures sont nettoyées, tu cet étranger ne devrait pas être à la cérémonie de mariage. Tu files vite. Je suis un étranger. Mais papa. Petite neige. On y va. Rentrez chez nous. Allons-y. Vous ne partez pas. Non, ces cadeaux. Ils ne sont pas tous pour moi. Pourquoi tu me frappes encore? Tu oses frapper ma fille pour un petit employé du groupe Tansi. Vous vous mettez dans la merde. Un groupe d'adorables petits monstres ont commis une faute atroce sans le savoir. Tansi n'est pas un petit employé. Vous le verrez bientôt. Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Combien font-ils au total? Les cadeaux du directeur Tang, oses-tu les arrêter? Et si je n'impatiente pas, même si je ne sais pas pourquoi le directeur Tang envoie ces cadeaux. Je n'ai pas le plus droit de participer au banquet d'accueil du général Dragon Cavalier et du directeur Tang. Mais ce soir, je resterai devant la porte du banquet d'accueil pour attendre que le directeur Tang sorte. Je vais faire savoir à ces idiots qu'ils se font passer pour le directeur Tang. À l'avenir, tous seront en difficulté.
Majesté générale, le banquet d'accueil de ce soir réunit les familles nobles de Halland. Tous sont honorés d'avoir pu participer au banquet d'accueil que vous et votre épouse organisez. Dites-leur que ce n'est pas un banquet d'accueil ce soir, mais un banquet de remerciements que ma femme et moi organisons pour mon père. Banquet pour votre père. C'est un honneur pour moi d'y participer. Majesté le général, Jao Main de la famille Zhao de Heichan a toujours voulu vous rencontrer sans succès. Ne sachant pas si vous pouvez m'accorder l'opportunité de participer à ce banquet ce soir. Si la famille de mon père, fille de la famille Zhao, c'est un invité d'honneur ce soir. La famille Zhao peut assister. Invité d'honneur, d'accord, je le transmets immédiatement. Comme vous l'avez dit, il y a 8 ans, lors de l'accident du travailleur migrant qui est tombé du bulle, je mettais en place des renforts pour trouver la vérité, et une fois que les résultats seraient disponibles, je vous en rendrai compte. Ne t'inquiète pas, ton bras n'est rien. Selfstrom, pourquoi appeler-toi oncle Longchamp? Tu es clairement son père biologique. C'est toi, c'est ma faute pour ne pas l'avoir éduqué bien. C'est toujours ma faute. L'Inzikian, cet étranger aux yeux blancs qui aime les riches et rejette les pauvres. Tu vas te coucher d'abord, je vais dans la cuisine faire du bouillon de poulet pour toi. Ce soir, Jioxuan et moi avons organisé un dîner de remerciements pour toi. Je ferai savoir à toute la ville de Hesh que vous êtes le père de Tangshu, en Hoxuan, l'une des personnes les plus puissantes de Hesh et même de la province Nan. Kay prépare 2 tenues pour mon père et apporte à la fête de remerciement. En outre, enquête sur l'Inzikian pour savoir comment il a traité mon père ces dernières années. Putain, ils ont osé gâcher mon mariage et me faire de la honte devant tout Wesh. Tu ne devais pas les laisser partir tout à l'heure. T'inquiète pas, je sais comment gérer ce genre de basson. Monsieur le gouverneur, quel est votre ordre? Jean-Ming, tu as trouvé un beau gendre. Une chance pour la prospérité de la famille Zhao arrive. Quel sens, monsieur? N'as-tu pas toujours voulu rencontrer Métan? Métan est la femme du général amiral Dragon Cavalier. Ton gendre est aussi le général amiral Dragon Cavalier. Grâce à ton gendre, toute ta famille a été invitée à ce dîner d'action de grâce ce soir. Très bien. Ce soir, nous entière famille sera les invités d'honneur pour le banquet de remerciement de même temps. Notre famille Zhao va bientôt s'envoler vers le ciel. Le général des cavaliers de la Dragonne contrôle les 100 000 cavaliers de la Dragonne. Le général des cavaliers de la Dragonne, c'est lui qui autre serait-ce? Zikian, je n'imaginais pas que ta relation avec le général était si proche. Je suis juste un enfant d'un village. Comment pourrais-je avoir quelque relation avec ces grands personnages? Il ne nous reste pas beaucoup de temps avant l'heure de la fête. Allons-y immédiatement pour arriver tôt à la salle de fête et éviter de manquer de courtoisie. Mingo, que faire avec mon fils? La servante est en vacances. Qui n'est pas accompagné, il sera seul. Zikian fait venir oncle Chanchan pour que le chien ait un compagnon. Oui, main-d'œuvre gratuite. Pourquoi ne pas l'utiliser? Peut prendre soin de mon fils, ce serait aussi sa chance. Lui fait quoi aujourd'hui? Se débrouiller, seulement ce soir. Excellence le général, plus tard. La famille Zhao sera le maître de Halang. Pourquoi tu es si hésitant sur ce petit détail? Oui, se débrouiller avec ce petit détail, tu peux le faire. Alors je phone maintenant pour qu'il vienne. Allez s'occuper des chiens. J'ai mal agi aujourd'hui, mais ce soir à cette fête, c'est très important pour moi. J'y participerai peut-être, et cela pourrait changer ma situation sociale. C'est vraiment une question d'honneur familial. Mais Xiaosu m'a aussi invité à la fête. Papa, arrête de bavarder n'importe quoi. Je ne te reconnais pas, c'est compliqué. Vivi est enceinte. Si elle le savait, elle ferait probablement avorter l'enfant parce que tu es paysan. Quoi? J'ai un petit-fils, c'est vrai. Papa, pour le bien de mon petit-fils, aide-moi, s'il te plaît. J'envoie les gens de ma ville natale pour apporter quelques poulets de forêt et donner bien à Vivi.
So, oncle Chang-Chang. Pourquoi tu es si en retard? Je n'ai pas dîné ce soir. Je n'ai pas beaucoup d'énergie, donc je marche un peu lentement. Enfile les chaussons, ne sale pas le carrelage. Petit, tu as bien mangé. Tu n'as pas mangé? Non, il y a des basilles ici. Prends-en pour te rassasier quand nous reviendrons. On te ramènera aussi quelques plats de la grande réception, même s'il y a des restes. Cite un chien qui a déjà mangé. Quel chien, si mon fille! C'est trop injuste. D'accord. Prends bien soin de mon fils. Je casse l'autre jambe! Jean, soutiens-toi. Papa, tu ne mourras pas de faim sans un repas. En plus, le dîner de ce soir. Ce n'est pas un tour. As-tu gardé des beaux yeux? Parfait, William l'ordre. Tu ne pénètres pas dans le salon. Reste près de la porte, jusqu'à ce que nous revenions. Dis que ce petit chien a déjà une maison. Oh, la maison. Papa, Xiaoshu. Papa, la nuit est si fraîche, pourquoi tu tasses dehors? Ezukian, Je suis sorti faire quelque chose. Excusez-moi, Mtang. Le vieil homme a dit qu'il voulait venir voir son fils, alors j'ai pris l'initiative de l'envoyer ici. Déchet, descends te faire punir. Chut, ce ne peut pas être sa faute. C'est moi qui suis venu de mon propre chien. Tu n'as pas encore mangé le dîner? Non. Allez, je t'emmenais, Guy, au dîner de gala. J'ai préparé des huîtres aux australiennes, des homards impériaux et des truffes noires. Cette réception, je ne participe pas quand même. Je suis un paysan, je ne me prête pas à ça. Papa, tu dis quoi? Vous êtes mon père. Oh, que je vais, vous êtes toujours la personne la plus formidable du monde. Tu es vraiment le grand maréchal. Faire une fête avec mes tantes est vraiment luxueux. Ce soir, tous ceux qui sont venus appartiennent au plus grand clan de la famille Zhou. Soyez prudents et ne vexez pas d'importants personnages. Celui qu'on appelle Zhou Ming. Oui, ce Zhou Ming. Il est maintenant associé à la famille Tang et au général adjoint. Capable de se rapprocher de mes Tang et du général adjoint, la famille Zhou a vraiment gravi un échelon en une seule fois. Oui, c'est... Pas, tu transfères d'abord, prépare quelque chose à manger. Ziji, ce n'est un vieux jouet. Il a même osé abandonner mon fils pour agir en douce. Il est venu au banquet avec nous. Pourquoi est-il venu? Fais sortir ce handicapé vite, si ça dérape. Ça sera la fin pour notre famille Zhou avec Mtang. Papa, je le fais sortir tout de suite. S'autoriser. Se débrouiller. Pourquoi es-tu ici sans promener le chien? Xiaoshu a dit que cette soirée était organisée pour moi. Organisé pour toi, se débrouiller. Ce vieux truc,
il n'est pas venu à la réception d'expression de gratitude du général en chef et du père de mes temps. Pour se faire passer pour le grand-père paternel. Non, c'est Xiao Shu qui m'a invité. Fei, c'est elle qui... Je te préviens, ce soir, c'est une journée de promotion pour la famille Zhou. Si tu oses créer des problèmes, je fais descendre l'inzikian du 18 étage pour te jeter en bas. Ancêtre, où est mon fils? Si une seule peluche de mon fils disparaît, je te fais enterrer avec elle. Tante Chanchon, arrête de mentir. Ce soir, c'est la cérémonie de remerciement du grand-père. Tu vas te faire punir ici. Personne ne te sauvera. Va-t'en vite. Xian, je ne peux pas partir. Si je pars, Xiao Xiu et Hoxuan viendront me chercher. Tu oses mentionner le nom du général Montreux des Dragons. Tu veux nous tuer. Majesté générale, voici les documents de ces dernières années du grand-père. La réception va commencer, allons-y d'abord. Je vais d'abord examiner les documents, tu vas d'abord accueillir les invités au banquet de remerciement, d'accord? Comment tu ne crois pas en moi? Tonton Chanchon, ce n'est pas une personne du pays. Tu ne devrais pas être ici à me perturber. File loin, sinon je vais appeler la sécurité. Regarde bien après, mon chien fils, s'il ose perdre une seule peluche. Je te fais, c'est bon. Je m'en vais. Je m'en vais. Papa, ne pars pas. C'est vous qui devriez partir. Tu oses encore venir? Tu te fais passer pour mes tantes et amène cet homme ici pour manger gracieusement. Mais ce métant le sait. C'est fini pour toi et vous. Ah, voici le chiffon avec la soupe pour toi. Prends-la. Xiao Shu, béterons-nous retirer. Aujourd'hui, personne ne peut te faire partir tant que je suis ici. C'est ici la réception des personnes d'élite. Mange ce qu'il y a ici. Tu oses renverser le bol de soupe de mon père? Tu oses frapper ma fille? Ce soir, ma famille Zhou est l'invité d'honneur à cette réception. Xiao Shu, ça va. Messieurs, dames, il me fait très plaisir que vous soyez venus pour ce dîner d'accueil. Cependant, la véritable vedette de la soirée est Mémétan et le général Chan. C'est grand-père qui les a formés et les a rendus compétents. Ce dîner d'accueil est aussi un banquet de remerciements. Veuillez accueillir grand-père sur scène. Grand-père va faire son apparition. Métan et le général Chan vont également faire leur entrée. C'est l'occasion de rencontrer des personnalités importantes. Attendez Chan, attendez que grand-père et Chan arrivent. Je vois bien comment vous allez vous comporter. On y va. Petite Neige, c'est vous le grand-père. Ce que veulent faire Zeki et un et l'autre, ce ne sont pas ceux qui veulent se faire passer pour le grand-père. C'est des... Ce vieux Zeki nain veut te faire mourir, il faut l'arrêter vite. Sinon nous, les Ouyans, sommes fichus après avoir vexé le général amiral Chan. Bienvenue pour ces dîners d'action, de race organisés par moi et au Jutan pour notre père Lin Shan. C'est bien lui, le célèbre Métan. C'est bien Métan et le vieil homme respecté par le général. Tu disais que ces vieux types, c'était toi ton voisin du pays, alors pourquoi il devient un vieil homme respecté? Qu'est-ce qui se passe? Cette femme est-elle vraiment Mamtang, la fille adoptive de mon père? Il y a 15 ans, l'un m'a sauvé la vie, me donnant une seconde chance. Ce soir, c'est mon tour de rendre l'appareil à l'ancien homme. Il y a 15 ans. Autonomie, c'est Tang Shu. Dorénavant, elle va vivre avec nous. Soigne bien ta sœur. Je me souviens. Tu es mon père. Tante Chanchan, l'enfant sauvage qu'elle a trouvé. Un enfant sauvage, un paysan. Osèrent se faufiler dans une fête de haut vol en se faisant passer pour une grande personnalité. Le fabuleux bonheur de la famille Zhao va être ruiné par ces deux misérables. Ces misérables sont jaloux que nous ayons une vie meilleure, et ils nous haïssent délibérément. Qu'oses oses-tu te faire passer pour le grand-père et me suivre? L'inzikian, qu'est-ce que tu fais? Lâche papa. Qu'est-ce qui ose parler ainsi au grand-père? Le gendre des Zhao, mais aujourd'hui, même si les Zhao sont des invités d'honneur, ils ne peuvent pas affronter le grand-père. Mesdames et messieurs, ces deux individus de basse, naissant se prétendre importants, le grand-père et même temps veulent profiter de leur absence pour s'approcher d'eux. Profiter de cette fête, l'honneur suprême. Monsieur le gouverneur, merci de m'avoir recommandé pour mon oncle, permettant ainsi à la famille Zhao de participer à cette fête du grand-père. Notre relation nécessite bien sûr de l'aide.
Ah, la grande gifle que je t'ai demandé. Prêt depuis longtemps, un Bouddha de longévité en or pur, béni par un maître. Ce n'est pas suffisant, ce cadeau est trop léger. Tu vas d'abord à la fête, je vais aller choisir un cadeau pour le vieil ancêtre à la galerie des trésors. Quoi? Ils sont tous les deux des personnes de basse condition. C'est du courage. Oser se faire passer pour Métan et l'ancêtre. Ce groupe de personnes est très audacieux. Aujourd'hui, ils ont fait du tumulte à mon banquet de mariage et se sont déjà fait passer pour Métan et l'ancêtre. Ces escrocs devraient être chassés à coups de bâton. Tante Chang-Chang. Filons vite. L'inzikian, c'était une fête que j'ai organisée pour mon père. Pourquoi tu lui fais partir? Tu es un bâtard! Avant, tu te fais passer pour Métan. Maintenant, tu veux faire partir mon père. Tu fais Longchin oncle se faire passer pour le grand-père. Tu es vraiment dégueulasse. Zikian, tu me crois elle aussi qu'on est vraiment M-Tang. Cette fête a été organisée par elle pour moi. Papa, si tu crois ce bâtard et pas en moi, tu veux really que je parte sans ma femme et mes enfants. Ne t'oublie pas, Vivi est encore enceinte. Je pars. Papa, tu te tiens ici aujourd'hui. Personne ne peut te faire partir, quelle arrogance. Qu'est-ce que c'est que ça? Oser faire du trouble à la cérémonie d'action de grâce. Secrétaire personnel du gouverneur, Bijao est venu. Pas seulement le favori du gouverneur, mais aussi ma fille, tu es foutu. Oser offenser la famille Zhao? Vous attendez la mort. Tante Germaine, tu arrives à point. Ces deux misérables osent se faire passer pour le patron Tang et grand-père. Il y a une telle chose. Vous deux, vraiment sans crainte de la mort, venez, emmenez ces deux criminels. Jean Wanu, es-tu aveugle? Demande à Xiao Tianyang. Qui ai-je l'honneur d'être? Deux, vous faites passer pour des sous-fifres de grands personnages. Il n'est pas nécessaire d'embêter le gouverneur. Ne concerne pas Xiao Su. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi. Ancien salaud, on dit que c'est toi qui as causé tous ces problèmes à mon cousin mariage. Penses-tu vraiment que personne de la famille jaune compte à papa? Zhou Wenyu, sans distinguer le vrai du faux, tu frappes les autres. C'est le courage que tu aussi Agnan t'accordes. C'est bien ça. Héchin, avec Tuo Tianyang qui me soutient, je suis la loi. Défie la famille Zhao. C'est défi Wenyu. Défie le grand proconsul. Il faut te prosterner rapidement pour implorer Wenyu. Self-39, aide-nous vite. Si leur faute à eux, Self-39, et 1000 fois, c'est ma faute. Implore le secrétariat Zhou pour qu'il ne fasse pas de difficultés pour Xioshu. Secrétariat Zhao Métan, le vieil ancêtre et le général Shang viendront bientôt. pourquoi pas? Laissez-les partir, en premier, pour ne pas gâcher l'ambiance de la réception. Impossible. S'ils se font passer pour Métan, le vieil ancêtre et le général Shang, et qu'on les laisse partir si le général Shang s'en prend à nous, ne serions-nous pas compromis? Ne les laisse pas partir, c'est la prospérité de la famille Zhou que nous bâtissons. On ne peut pas détruire notre avenir à cause de ces deux souris sales. Monsieur le gouverneur, organisez la réception. Je ne permettrai jamais que deux inférieurs ruinent la réception. Frappez-les et brisez leurs membres, pendez-les devant l'entrée pour compenser le vieil ancêtre. Vous avez bien vu, c'est moi le véritable président du groupe Tang Su. Tu oseras me toucher? Un carton personnel du PDG. On dit que ce carton est spécial, un seul carton vaut 1000 €. Les gens vont être dans la merde cette fois, avoir dérogé au PDG, à Lyon et même dans toute la province du Nord. Ils n'auront plus de place dans le monde des affaires. On a dit tout à l'heure que le PDG était un bâtard. Si vraiment se mettre en terre, trop risqué. Presque vaincu par les AO, commettant une grande erreur. Je vais immédiatement rompre toutes les collaborations avec les AO. Tu es bien le PDG Zhang Ziqiang. Tu n'as pas dit qu'elle était l'enfant recueilli, la petite adorable. Oui. Tante Chanchan a trouvé dans la rue. Vous croyez vraiment qu'elle est la fille du PDG Jean? N'oubliez pas, à mon mariage aujourd'hui chez la famille Jo, elle portait l'uniforme d'un animateur. Elle a déjà joué le rôle du PDG Jean Gavant, mais nous l'avons démasquée. Maintenant, elle doit avoir loué une tenue et volé le no-car du PDG Jean. La tenue du grand-père de ma madame Jou est prête. Malin Zikian, cet étranger a traité notre grand-père si cruellement ces années dernières. Allez avec moi au hall de réception pour informer le PDG Jean de cette affaire et punir cet étranger. Comment ça pourrait être vrai? Si Tangshu était la fille unique de la famille Tang, comment pourrait-elle avoir été abandonnée sur les rues Seu quand elle était jeune? Le groupe Tang, dominant la ville, sud pendant 50 ans, a des racines profondes et une richesse égale à celle d'un pays. Comment la seule fille du groupe Tang pourrait-elle avoir été abandonnée sur les rues et devenir une mendiante? Vous devez être faux.
Si parce que petite Chuet t'est abandonnée à l'époque. Taise-toi, tu es juste un rustre avec des jambes flasques, tout ce que tu dis est une Les mentire. vers d'été ne comprennent pas la glace. Les grenouilles d'égout ne connaissent pas la mer. Un groupe de gens aveugles et sourds. Je fais venir Zouk et maintenant. Faites-vous comprendre du prix à payer en me provoquant. Tu es un mauvais garçon. Tu oses appeler mes joues. Jou est le responsable de l'entreprise Tangrou à Hesh. Comment oses-tu l'importuner? Toi, c'est inférieur. Stupide gars. Si, c'est même temps. Cette petite adorable. C'est vraiment Mustang. Fini, je suis en grande difficulté. Tu trouves un petit adorable. Comment pourrait-il être le PDG le plus riche du second temps? Tu arrives à quoi point? Tous ceux qui y ont défi et insulté mon père à la fin seront punis sévèrement. Imtan, c'est une malentendue. Tout est une malentendue. Ah, maintenant, dans ce cas, je suis ta belle-sœur. Tu as de grandes manières, ne me tiens pas rigueur. Parce que tu m'as élevé, je te prie de pardonner cette fois. Tu es mon frère. Considère-moi pour être le responsable de l'entreprise Tan en Héchan. Même temps, non. Ces années dernières, l'Inzikian a été très méchant envers le grand-père, quoi que ce soit. L'Inzikian, tu oses me traiter ainsi, tu es maudit. L'Inzikian, même étant. Qu'est-ce que tu veux dire? Père, toi-même, tu as annoncé à tout qui tu es pour l'Inzikian. Je suis. Se renforcer ne signifie-t-il pas? Sioksu, je suis fatigué. Allons-y. Papa, tu n'as pas besoin de te prostituer pour l'Inzikian. Monsieur Tan, même si c'est vraiment ton père adoptif, tu ne peux pas lui permettre de se faire passer pour le patriarche. Seul le patriarche peut occuper cette position aujourd'hui. Comment est-ce possible? C'est ce paysan. Pourquoi tu penses qu'il n'est pas le patriarche? En paysan, tout comme lui. Comment pourrait-il être le patriarche de Shang-Jian, monsieur Tan? Même si Shang-Jian est ton époux, tu ne peux pas le avoir au point de ne pouvoir non plus engager quelqu'un pour se faire passer pour le patriarche. La réputation de Shang-Jian a été entièrement gâchée par toi. Si toi qui te mettras dans une situation difficile, avoir osé frapper mon père et lui couper nos moyens d'action. Et encore te moquer de nous en disant que nous sommes des paysans. Tu crois que tu es qui? Si je me trompe, c'est contre Tantong, alors arrête de me frapper. Aujourd'hui, même le gouverneur de Hedong, Xia Tianyang, serait devant moi. Oser remettre en question mon père, et moi non plus, je veux qu'il genouille. Le grand seigneur gouverneur de Hedong, Xia, est arrivé. C'est bien la fête du général Shan, même le grand gouverneur est présent en personne. Même que Tang a encore du pouvoir en affaires. Il ne sait étant que sur le monde des affaires. Comment peut-être avec Monseigneur Amiral? Sous la ligne directe. Petit paysan, n'ose pas rêver de rebondir, comme un saumon sec. Tu es condamné à rester danser dans cette eau putride, regardant les riches gens comme Tang, même si Tang est fort sous l'autorité du général. Shan, rien du tout. Le grand seigneur gouverneur vient demander des comptes. Tang Changshan, tu m'as vraiment ruiné. Tu ne voulais pas venir, mais tu as insisté pour venir. J'ai enfin une chance aujourd'hui, pourquoi tu as tout gâché? Zikian, comment pourrais-je te ruiner? Sioksu, le grand seigneur gouverneur, nous ne pouvons pas nous attirer en colère. Fais au mieux de partir. Papa, rien ne va arriver aujourd'hui. Personne ne pourra te toucher. Monsieur Tan, arrête de t'obstiner. Le plus riche homme d'affaires du Sumanchu est-il plus important que le général Sien? Laisse-moi dire. Monsieur Tan doit avoir des relations tendues avec le général Sien. C'est pourquoi il a intentionnellement choqué le général Sien lors du banquet d'action de grâce du grand-père. Majesté gouverneur, vous voilà enfin. Sinon je vais être frappé à mort. Qui ose me frapper, les hommes de Xia Tianyang? Tangshu, elle a fait en sorte que son père adoptif du Pays Basse l'occupe au lieu du grand-père. Tangshu, tu ne vas pas m'en donner une explication? Explication. C'est une cérémonie d'action de grâce pour mon père que Rochuan et moi avons organisée. Quelle qualification as-tu? Tes jambes ne sont pas bien. Assieds-toi un moment, d'accord? Il s'est assis à la place du grand-père respecté. Si pour le général Shan,
C'est une grande offense, Tang Shu. Es-tu folle? Je te conseille de choisir tes mots avec soin. Provoquer mes temps, c'est provoquer le général Shang. Zhuka, même si tu es le plus riche homme d'affaires à Heishan, tu n'es qu'un subordonné du général Shang. Tang Shu a utilisé un faux grand-père pour se faire passer pour lui. Sa peine est la mort. Shang Hoxuan, si je savais ce que tu as fait, ces bêtises, ta position de gouverneur général serait compromise. Majesté gouverneur, ce soir, c'est une réception de remerciement en l'honneur du grand-père. Si vous laissez ces gens perturber les choses, il y aura certainement des problèmes dès que Général Shang et le grand-père arriveront. Je n'avais pas besoin de perdre mon temps avec ces folies. Amenez-moi quelqu'un pour briser leurs jambes et les jeter dehors. Accélère. Sinon ma femme sera en colère. Si le général... Il a fait sauter son père, descends. Allez, général, Jomain est le fils du vieil ancêtre et le beau-père de l'Inzikian. Aujourd'hui, je suis allé livrer le vieil ancêtre chez les Zhou, mais la famille Zhou l'a enfermé pour servir les chiens. Oh Zhao, comment ose-t-il fermer les routes et arriver en 5 minutes au banquet? Tu te mets en danger. Shang ne te laissera pas partir, adorable. Encore d'un rusard général, Shang pour me faire peur. J'ai entendu le général j'arrive, il vous fera payer. Les personnes qui ont offensé le vieil homme Être exécuté sur place, Excellence le gouverneur, ce qui concerne la famille Zhao, étant n'a rien à voir avec nous. Pour Excellence le gouverneur, cet habitant du pays, c'est le beau-père de la famille Zhou, le oncle de l'Inzikian, nous ne savons rien du tout. Excellence le gouverneur, mon mari, et cet habitant sont seulement des voisins, nous l'avons aidé par pitié, sans partager ses actions. C'est simplement de la jalousie, parce que nous avons une vie meilleure que la sienne, et qu'il ne veut pas que les riches aillent toujours en hausse. Tu ne voulais pas partir, maintenant voilà, tu as gâché la félation de grâce du grand-père, et tu m'as entraîné dans ce désastre. Tu es compte maintenant, c'est ma faute. Pourquoi devrais-je venir à la cérémonie de mariage? Si je restais dans la campagne, je n'aurais pas autant de problèmes. Papa, ce n'est pas ta faute, c'est la leur. Monsieur Tang, si vous ne voulez pas que la famille Tang soit compromise et détruite par vos actions, tuez cet homme du pays. Genou à terre pour repentir, comme cela. Tu pourrais encore être puni avec clémence. Qu'est-ce que tu es? Osez faire genou à terre, monsieur Tang. Et si je ne le faisais pas? Monsieur Tang, si vous persistez dans votre erreur, ne me blâmez pas. Plus de compassion pour la beauté. Si cruel, j'ai des centaines de méthodes. Tu veux d'abord être toyé par moi, ou tu veux d'abord me faire mourir, puis être joué. Préfère tuer d'abord, puis jouer. Ne fais pas de mal à ma fille. Si tu as quelque chose contre moi, vas-y. Pourquoi contre moi, sinon? Tu commences par te prosterner et t'excuser. Regarde le gouverneur. Je te pardonne ou non, ça m'est égal. Auquel te prosterner et excuser. L'Inchanchan, genou à terre, tête baissée. L'Inzikian. Tu es un ingrat. Je suis un ingrat? C'est tous les faits imputables à l'Inchanchan, l'Inchanchan. Tu ne baisses pas la tête pour t'excuser, je vais... te coupe des relations. S'autodéfendre. Tu sais, tu dis quoi? L'Inzikiang, Jarme, ce soir, vous devez payer le prix. Sais-tu ce que tu dis? Dis que tu es un malheur, je te fais rester dans la campagne et tu veux venir. En tant qu'invalide et paysan, que peux-tu faire? Tu ne peux rien faire. Je voulais juste venir pour ton mariage et regarder ta vie s'améliorer. Je suis en faute? Oui. Oui. Je suis invalide, je suis un paysan. Je vis avec honneur, et même si on me dit voleur ou menteur, me méprise et m'insulte, je peux le supporter. Toi, tu ne me crois pas. C'est comme si tu me plantais une lame dans le cœur. Tu as oublié ce que tu as dit à l'époque, Pierre. Se redresser. Qualité, il est sur fille à lui, pas un bois gagneux ta scolarité, poids, bien la top du mois, du point, non tu te consens. Aller à l'université, t'es père, je vais réussir et faire souffrir ceux qui t'ont maltraité. Et les faire payer. Non, tu es simplement un voisin rustre qui te bat pour toi. Comment oses-tu dire que c'est comme ton père? Rien que... Comme si tu avais beaucoup d'amour pour l'autonomie. Au fond, n'est-ce pas parce qu'il se porte bien maintenant que tu veux te raccrocher à lui? D'accord. Puisque c'est ainsi, je n'ai rien à cacher non plus, je suis simplement autonome. Je me redresse à l'aune. L'Inchanchan, issu d'un village, est honte pour moi toute ma vie. Personne ne peut le dire. 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 Personne ne peut le
Nijamba Lin Shangshan, si tu oses raconter des saloperies, je vais mourir devant toi, Lin Ziqian, tu es fou. Laisse-moi. Ziqian, tu préférerais mourir que de me reconnaître? C'est assez. Avec ce jeu, on gagne du temps. Shangshan Jian va bientôt arriver dans la salle de réception. Comme vous ne reconnaissiez pas vos fautes, le général Shang viendra certainement. Éliminer toute la famille Ziqian. Lin Shangshan est ton parrain Ziqian. Cette grande faute nous enverra en prison Ziqian. Oncle Shangshan, pour mon enfant non encore né, Ziqian. Je te supplie, avoue, Ziqian. D'accord? Excuse-moi, excuse-moi. C'est tout ma faute. Excellence, le gouverneur. C'est tout ma faute. S'il vous plaît, Excellence le gouverneur, ne prenez pas vos frustrations sur Suziao et Ziqian. Je m'agenouille. Le vieil homme ne doit pas s'agenouiller. Ton père ne doit pas s'agenouiller. Je le sais ce soir, vous vous glorifiez tout de me faire honte à mon père. Vous prenez plaisir à me tredenter, mais vous vous trompez. Bientôt Shang Hoxuan arrive. Je vois comment vous genouillerez et supplierez. Monsieur le général, vous sortirez quelque chose pour cette femme que vous avez lassée. Kay, appelle Shang Hoxuan et dis-lui que s'il ne vient pas, sa femme va être assassinée par une bande d'imbéciles. Tu viens frapper. Je verrai qui ose être aussi courageux. Laissez ma femme. Majesté, ces deux misérables ont perturbé votre réception. Nous les faisons genoux. Ils s'excusent. Quitte à appeler misérable. Monsieur le général, c'est eux qui vous ont offense. Pourquoi me frappes-tu? C'est toi, saint général, que je frappe. Si Tanchu et Lin Shangshan qui ont offensé le vieil homme. Oui, tout le monde peut témoigner ce soir, c'est eux qui font des bêtises. Vous pouvez le dire, nous pouvons témoigner. Tian Yang, ce soir, tu as surpassé les deux d'entre eux, c'est ton travail. Majesté, mais vous. J'ai remarqué que le vieil père n'est pas arrivé. Il doit être irrité par ces deux personnes ignorantes et voudrait se venger. Et cela? Ah, j'ai vu ma femme et mon père ici. Que se passe-t-il? Ils sont dans la salle de réception. Ce vieil homme est donc bien le vieil père? Je déclare. Lin Shangshan, c'est mon père et celui de Tangshu. Vous ne vous genouillez pas encore. Hello Amazon, c'est saluer le grand-père paternel. Ce vieil homme est bien le grand-père paternel. Je lui ai même fait courber l'œil tout à l'heure. Levez-vous. Révoquez Monsieur Xiao Tianyan de son poste de gouverneur de Haishang. Jetez-les dehors pour ne pas souiller les yeux de ma femme. Puis madame, je suis aveugle seulement. Calme par différente, ça ne traduit pas. Je suis trompé par ce petit adorable. Madame, pitié, pitié. Cher Tianyan, comment as-tu pu te débarrasser de tout sur moi? Tu ne l'as pas reconnu non plus. Pitié. Majesté amirale, pitié, pitié. Papa, qu'est-ce que je fais? Lin Shangshan, c'est vraiment le grand-père. Même la directrice Tan. Pardon, ce n'est pas que le diable s'est emparé du temple du roi des dragons, ample Zeki. Alors nous sommes une famille? Oui, oui, une famille, une famille. Papa, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Zei Kang, je t'ai dit bien avant. Mais tu ne me croyais pas. Famille, vous avez le droit de le dire. Ce soir, j'avais intention de déclarer mon père adoptif et de remercier sa vie sauvegarde au fil des années. Vous, et encore vous. Surtout toi, tu t'en glorifies. Le père de mon général dragon cavalier. C'est certainement pas vous qui pouvez l'insulter. Venir, vêtir le vieil homme. Papa, même si je ne suis pas votre enfant biologique, coule mon sang toujours dans tes veines, que je sois pauvre ou riche, tu as toujours été aussi bon envers moi. Tu es toujours mon père? Papa, ma beau-père, général de cavalerie, colonel, chantre Hoxuan, je vous souhaite que tous vos souhaits se réalisent et que vous viviez longtemps en bonne santé. Je vous souhaite, au vieil homme, que tous vos souhaits se réalisent et que vous viviez longtemps en bonne santé. Bonheur, je vous dis que... Petite Juée, c'est une enfant sage et respectueuse. Si Zekian Ming a seulement la moitié de zèle, je serai satisfait. Zekiang, permettons-nous aussi de souhaiter du bonheur à oncle Shangshan. Quelle fête stupide! Lin Shangshan, tu es vraiment génial. Tu pouvais clairement le faire. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité plus tôt? Mais tu m'as fait honte devant tant de personnes. Lin Shangshan, appelle-moi papa, Lin Shangshan.
L'Inzikian. Tu es encore humain. Oui, je ne suis pas humain. Je préférerais ne jamais avoir été humain que de voir mon beau phare Jo disparaître ainsi, après tout le travail que j'ai fait. Tu as encore la face de mentionner cela. Cette année-là, ton père a été obligé de sauter d'un building forcé par Zhao Meng, et maintenant tu veux te prostituer avec lui comme ton père. Cette année-là, c'est Germain qui a obligé ton père à sauter d'un building. Monsieur Tang, Madame Chan, lorsque je l'ai obligé à sauter d'un building, je ne savais pas qu'il était le vieil ancêtre. Que faites-vous maintenant? C'était il y a combien d'années déjà, ce vieux type? En Chan. Si on avait su qu'il était l'ancêtre, cela n'aurait pas conduit à cette confusion. Il n'est pas mon père adoptif. Il n'était qu'un simple citoyen. Vous pouvez le traiter ainsi. Ziquin, dis quelque chose. Probablement les affaires des Zhao fait qu'ils tombent de faillite. Dit toute personne qui est mort avec la famille Zhao est en guerre contre la famille Tang. Fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Demande vite Longshan, Sanjo, comment allons-nous faire ensuite? Perdu. Rien ne reste. Ce que je chéris. Rien ne reste. Papa, tu dois être fatigué. Je te ramène pour que tu te reposes. Toi, tu vas devoir te débrouiller seul. Oncle Chanchan, c'est moi qui suis en tort, je suis capricieux et mesquin, j'ai blessé votre cœur. Pardonnez-nous, Jo famille, par la grâce de vous avoir vu grandir avec Jikian. Déplace-toi, la famille Zhao a bien mérité son sort. Oncle Chanchan, Jikian, supplie vite, oncle Chanchan, tu ne veux pas que nos enfants soient abandonnés sur les routes dès leur naissance. Bien, mon Chanchan. Vous pouvez vous résoudre à laisser les enfants de... Être abandonné sur les routes. C'est Oxuan. Cet enfant te fait ça et tu veux encore lui pardonner. Oxuan, arrête de parler, papa. Je comprends ce que tu veux dire, mais je ne suis pas d'accord. Petite neige. Papa le sait, tu t'inquiètes pour moi. Mais Papa est un handicapé, un paysan sans grande compétence. pas étonnant qu'il... Papa, j'ai compris. Le Jouquet prévient tout le monde, annule l'interdiction de publication et donne un emploi à l'Inzixian. Domestique, mais la famille Jo doit faire banqueroute. Faisons, Poupée, pour m'avoir obligé à faire sauter mon père par la fenêtre. C'est tout foutu. La dernière fois, j'ai déjà guéri ton genou. Pourquoi me mens-tu encore en disant qu'il ne va toujours pas bien? Papa est effrayé. Peur que Jomain te venge. Après que je sois allé guérir ton genou. Papa va bien maintenant, tout est guéri. Je vais juste piquer quelques fois pour renforcer le traitement, ainsi ton genou sera définitivement guéri. Je ne sais pas comment ça va maintenant, Zikian. Trouve une solution. La compagnie est en faillite, et la voiture et la maison sont en gage. Si nous ne pouvons plus rembourser, on va être obligé de sortir et dormir dans la rue. C'est tous les fautes de l'inchanchant, ce paralytique. Je pensais qu'il n'avait pas de bonne intention dès le début. L'Inzikian, pourquoi as-tu provoqué ce type? L'Inzikian, je m'en fiche des méthodes que tu utilises. On doit assurer que Tanchu ne bloque plus la famille Jo et permettre à celle-ci de... Papa, comment pourrait-il laisser passer Joshi hier au dîner? Tu as vu, elle nous a tout blessés. Je serais allé genoux à terre pour le prendre soin s'il était vraiment le grand-père paternel. Maintenant que tu dis ça, certes à quoi? Si ce n'était pas grâce à toi qu'il est venu, rien de tout ça n'aurait eu lieu. L'Inzikian, tu es fou. Si ce n'était pas grâce à notre famille Zo, tu serais juste diplômé. Pas divers des autres paysans. Non, si tu n'avais pas caché ta condition de paysan, la famille Zhao serait-elle réduite à ce que je suis aujourd'hui? Et toi, tu oses blâmer Vivi? Elle n'est même pas divorcée de toi. C'est déjà bien. Puis-je faire? Oh, est le président du groupe Tangshi. L'autre est l'amiral du dragon avalier. Je la parole, mais l'Inzikian, tu peux avoir une parole. Ta relation avec l'Inchanchant, tu peux simplement lui demander. T'aidera certainement. Ah, va lui demander à Chanchan, oncle. Si Chanchan, oncle est d'accord pour aider, non seulement notre famille, Ja pourra rebondir, mais elle pourra encore monter d'un cran. Alors je vais essayer. Grand-père, ces deux personnes veulent vous rendre visite. Comment êtes-vous venu? Tante Chanchan, j'ai entendu que tu habites ici, je suis venu te voir. Tante Chanchan, j'ai acheté des fruits, je vais les laver pour toi.
Meljo, il n'y a pas besoin de formalité. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Passons aux choses sérieuses. Allons droit au but, on sait qu'on a tort. On veut vous ramener chez vous, profiter des plaisirs de la vie, Longchamp tonton. Vous n'avez pas vu que vous aimez les enfants le plus, Vivi. On a conçu un enfant cette année. Vous ne voulez certainement pas voir Vivi et l'enfant sans abri. Va parler en même temps pour nous aider. Tant pour qu'il nous laisse en paix, et injecte 5 milliards du yuan dans notre famille Jo. 10 milliards. Comme s'il était notre père. Affaire. Je ne comprends pas. L'argent de Jiao, je appartiens à la famille Tang. Elle m'a déjà aidé beaucoup. Je ne peux plus lui demander d'argent. Vous pouvez partir. Monsieur Tang refusera peut-être les autres, mais il ne refusera pas vous. Ces petits services, tu ne veux même pas m'aider, vraiment. Tu es un L de classe pour un paysan. Toi. Dis-moi. Tante Chanchan, dis simplement si tu peux aider ou non. Ma mère est décédée jeune. Elle serait certainement revenue me chercher si elle était encore en vie. Sauter la conclusion, ce n'est pas 5 yuan, c'était 1 milliard. Xiaosu m'a déjà beaucoup aidé. Je ne peux plus lui demander quoi que ce soit. 30 Chanchan. Il n'a pas besoin de parler. Il suffit qu'il vienne vivre chez nous et que nous le prenions bien en charge. Monsieur Tang verra notre dévouement et me aidera naturellement. Tante Chanchan, viens avec moi. Ah, sorry, viens, moi la main, en main. Lève-toi. Je t'aide. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh grand-père, il vient de se faire vacciner hier et rétabli. Vous lui faites comme ça. Paralysera complètement grand-père. Vous avez une fauteuse ici. Soutiens les ML dans la fauteuil roulant, c'est bon. Possible. Ne touchez pas au vieil homme. C'est sérieux. Si le cousin de mon mari, nous venons récupérer notre famille, ça te regarde. Suis-moi. Tu ne fais pas ça, j'ai mal aux jambes, ne fais pas ça. Tu joues à quoi? Tu veux vraiment qu'il sorte? C'est pour toi. Oncle Chanchan, laisse-nous bien prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, je vais acheter des plasters pour toi tout à l'heure. Arrêtez. Vous faites mieux de ne pas jouer les bons fils ici, sinon je crie pour faire appel à un bodyguard. Tu es juste un domestique. Où as-tu pris autant de mots inutiles? Linzikian, tu fais quoi? Tang, Longchamp, on dit qu'il veut venir passer quelques jours chez moi. Je viendrai le chercher avec Vivi. Monsieur Tang, en tant que dirigeant de l'entreprise Tang, vous devez travailler très dur. Nous voulons vous aider un peu. Ferme-la. Papa a fait 2 heures de Moxibus. Tiens, il a plein de points d'aiguille sur les jambes et même respirer lui fait mal. Comment pouvez-vous le faire souffrir comme ça? Monsieur, je leur ai essayé de faire arrêter, mais ils ne m'écoutent pas. Allez chercher la sécurité. L'indiquant, il semble que la punition infligée la dernière fois à votre égard était encore trop légère. Tant que c'est Oncle Chanchan qui veut partir avec moi. Tu n'as pas le droit de limiter sa liberté. Linzikian, jusqu'à présent, tu appelles mon père Oncle Chanchan. C'est pour te faire complètement perdre la confiance en lui? Non. À l'époque, si je ne lui avais pas versé les frais d'études, Ouyang Ming l'aurait-il fait sauter? Vraiment été bon pour moi. Les choses ne seraient pas arrivées à ce point aujourd'hui. Évidemment, pendant l'école, j'ai travaillé plus dur que quiconque. Et après le diplôme, j'ai travaillé plus que tout le monde. Mais nous n'avons jamais pu être des personnes de haute condition. Enfin, je peux être une personne de haute condition. Il tout cassé. Cause du désastre, signe infortuné. Je dois me redresser. Papa n'a jamais freiné tes efforts. Il espère simplement que tout va bien pour toi. Attends un peu. Linzixiang, pourquoi ressens-je que notre relation avec Oncle Chanchan est pas simple? Bien sûr, le Longchamp qu'il mentionne, c'est son père biologique. Qu'as-tu dit? Le Longchamp, c'est son père. Linzikian, tu oses me mentir? Tu es vraiment aveugle. Tu m'as marié à toi. Ruivi, tu crois que je voulais ça? Ce n'était pas ma faute. Après tout, c'est toi qui as dit. Ta famille est riche et urbaine, et vous dédaignez le plus les gens de la couche sous-jacente, les paysans. Pourquoi aurais-je dit que mon père est mort depuis longtemps? Quel sens voulez-vous dire? Tu me mens et maintenant tu as raison. Je suis vraiment aveugle, je t'ai marié. Tu veux te divorcer si tu le regrettes. De toute façon, maintenant je n'ai rien, je ne m'en soucie pas du tout. Arrête de discuter. Arrête de discuter. Et d'accord, je vais le faire maintenant. J'arrêterai l'enfant, me divorce de toi. C'est assez, si tu veux crier. Vas-y. C'est ma faute.
Pourquoi suis-je sorti pour chercher cet enfant? Il y a 8 ans. Pourquoi ne suis-je pas morte en tombant? Comme ça. Je pourrais la voir, cette putain. Je pourrais lui dire: mon fils a fait des progrès. Il a été admis à l'université. Comme père, j'ai fait ce que je pouvais. S'il m'a fait. Papa, le médecin. Appelez vite le médecin. Vite, sauvez mon père. Papa, je suis désolé. Fils, je suis désolé pour toi. L'inzikian. Si quelque chose de bon, que ce soit toi ou la famille Zhao, Que dit Linchanchant? Il pourrait nous aider. Papa. Tante Yon, ce Linchanchant n'est pas du tout le père de l'Inzikian. C'est son propre père. tant pas attendu. Quelle réaction, c'est ce que vous avez. Vous saviez sûrement depuis longtemps, non. C'est moi aussi, je l'ai appris tout à l'heure en écoutant papa. Depuis quand as-tu su? 8 ans auparavant, dans les nouvelles sur les travailleurs migrants qui demeurent qui demandaient leur salaire à la compagnie immobilière Jo, cette personne était Linchanchant. À l'époque, il avait fait cela pour réunir des fonds d'études pour l'Inzikian. En bas de l'immeuble, il a brandi un pancarte pour manifester. Il a causé un grand impact à notre entreprise. Furieux, j'ai forcé sa descente du haut. De plus, il est incorrect de ne pas payer les travailleurs migrants. Comment as-tu pu faire une chose comme celle-là? Ce n'est pas moi, c'est tout seul. Maintenant que l'on fait des travaux d'ingénierie qui ne paient pas les salaires Ce à n'est temps... pas non plus pour forcer quelqu'un qui a sauté du toit. C'est ta faute. Sinon, la famille Jaune ne serait pas arrivée jusqu'à aujourd'hui. Ni Zijian non plus. Ils se seraient séparés de moi. Viviane, ce n'est pas non plus ta faute, c'est la tienne. Être un avec ton père. Et l'Inzikian n'était pas non plus un bon type à l'époque. Quand son père s'était suicidé, il disait encore qu'il devait faire payer ton père. Plus tard, il n'a pas été comme avant. Il flattait ton père Égien pour entrer dans la famille Jo. Fou. Vous êtes tous des fous. Frère cadet, vu la situation, l'Inzikian n'a pas eu le choix pour sortir Linchanchant. Alors, Linchanchant ne nous est plus sous contrôle. Tanchu ne nous donnera pas d'argent. Comme vous me poussez dans l'impasse, n'allez pas me blâmer si je suis cruel. Carrière perdue, maison perdue, enfant perdu. Maintenant, même le père est parti. Tu es vraiment un échec. Comment va papa au V? Le docteur a dit. Papa a contracté. T'en fais pas trop, Sioxu. Il y aura une solution. Maintenant, on peut enfin profiter. C'est toujours aussi dur. On ne fait bruit pas réveiller papa. Linchanchant. Apporte 10 milliards et viens à l'endroit où tu as sauté du haut il y a 8 ans, Jo Ming. Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Il est même ton beau-fils? Beau-fils? Grâce à ton fils et toi, la situation des Jals serait-elle si mal engagée? Pas de blabla, apporte immédiatement le riz, sinon je vais appeler la police. Attends, je vais l'emmener avec ton fils. Si tu appelles la police, attends de voir ton fils te ramasser. Ne m'appelle pas papa. Je devrais t'appeler papa des deux côtés. Qu'il me fasse travailler si ardemment pour le groupe Jo au cours de ces années. En instant, Linchanchant, ne pas utiliser les 10 milliards. Et je jette par ses fenêtres. Papa, reste calme. Pense à rêver. Elle est encore jeune et elle a besoin de toi.
Ouévé, tu aurais pu te marier avec moi si tu le voulais vraiment. Ma famille Jean va réellement tomber dans une telle situation? Est-ce que Zikian est rentré? Je lui ai appelé, mais il ne répond pas. Il ne veut pas vraiment me divorcer, n'est-ce pas? Divorcez-moi si vous voulez. Que peut bien me retenir un fils d'un paysan? Je ne veux pas divorcer de Zikian. Je ne veux pas que mon enfant grandisse sans père. Arrête de pleurer. Tante, que fais-tu? L'Inzikian ne reviendra pas, je dois ramasser quelques affaires et partir vite avant que les créanciers ne viennent. Signifie ne peut revenir. Tante Cadette, tu sais peut-être où est l'Inzikian. Où est mon père? Mon père est-il avec l'Inzikian? Tante Cadette, dis quelque chose. L'Inzikian et son père ont ruiné notre famille Jao. Ton père laissera-t-il tranquille cet homme? Toi, prends soin de toi. Mon père va s'en prendre à Zikian. Zikian. Tu ne peux pas avoir des ennuis. Donc la mise à 6, l'Inzikian. Ton père, d'il y a des années, était prêt à sauter d'un building pour toi. Tu dis, 1 heure plus tard. Il serait-il prêt à mourir une seconde fois pour toi? Ce que tu fais, je ne te permets pas de toucher à mon père. Au lieu de ça, tu as un peu de sang-froid d'il y a 8 ans. On parie, sinon on parie que l'Inchanchant viendra-t-il sauver? Jean-Ming, je te supplie, tu peux me faire ce que tu veux. Tu me laisses libérer si tu me laisses partir, qui me libérera. Tu sais, la famille Zhao est en faillite, je ne peux pas rembourser. Les créanciers vont me couper. Il reste 10 minutes. Si l'Inchanchant ne donne pas d'argent, je te laisserai aussi goûter. Il a souffert pour toi quelques milliers de yuans d'inscription, tu ne devrais plus en parler. Tu as aussi des moments de douleur. Ne l'oublie pas à la cérémonie de Maria et au banquet d'action de grâce. Celui qui a blessé l'Inchanchant, ce n'est ni nous, mais toi, qu'il faudrait mettre en danger de sa vie. Derrière pas, il y aura le rare, ton fili Faramet Agee. Qu'est-ce qui se passe? Le père a disparu. Ne t'inquiète pas, j'y vais tout de suite. Se débrouiller. Père! Là, se débrouiller, ne crains rien, père arrive. Se débrouiller, ne crains rien, père est là. Père. Se débrouiller, ne crains rien, père arrive. Père t'emmène à l'hôpital. Père. Tu te dépêches, tu te dépêches. Fils a déjà fait trop d'erreurs, il ne vaut pas la peine de le sauver. S'élever, quelles que soient tes erreurs. Quel point tu m'as déçu. Papa te pardonnera toujours? Car je suis ton père. Tu, mon fils, parce que je suis ton père. Tu, mon fils. Quelle belle histoire de père et fils. Dommage, je dois vous interrompre. J'ai dit de te donner 10 milliards. Je n'ai pas d'argent. Tu me prends pour un con. Je vais te tuer, Zhao Ming. Fais-toi face à moi. Ne fais pas du mal à mon père. Apple, immédiatement Tangshu, et fais-lui transférer 10 milliards sur mon compte. Sinon, les deux de vous allez mourir. Je ne te laisserai pas avoir un centime. Ne viens pas ici. Si tu ne me frappes pas, je vais l'envoyer directement au paradis des morts, Zhao Ming. Oh, mon fils, pense au moins à ta fille Vélé qui est enceinte. N'as-tu pas espoir que son père soit là? Wévé est enceinte. Pas de plus, c'est tout. Attends que je gagne 10 milliards. Je ferai en sorte qu'il ait une vie meilleure. Vivien me pardonnera.
Tu es folle. Lâche Zikian, je peux me substituer à lui. Chut, vas-tu frapper ou non? Germain. Cette fois, je n'ai pas l'intention de revenir vivant. Je vais utiliser ma vieillesse contre celle de mon fils, pour Vivi, une famille complète, les deux Pernou. Pas de perte pour vous, laissez-moi passer. C'est toi qui as causé la dislocation de ma famille. Je l'y envoie maintenant se rendre. Ne bouge pas, bouge pas! Genou à terre, Germain, mon père. Tu veux l'humilier, lui, comme ça? Le plus grand tort de mon père, c'est qu'il est pauvre. La pauvreté, une faute de la société. Sinon, pourquoi devrais-je l'humilier? L'inchanchant, ma patience a ses limites. Si tu veux mourir à nouveau pour ton fils, tu devras genou à terre et supplier comme il y a 8 ans. D'accord. Je genou à terre. Ramène-moi, je me redresse. Femme revendicatrice, maintenant même toi veux me trahir. Mon enfant Vivi, Je te dis de retourner. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Tu es content cette fois. Tu es satisfait. Tu avais apporté de l'argent, pourquoi ma fille aurait-elle eu un avortement? Papa? Tout près ça? Tu tiens bon, je te laisse définitivement. Fille est stupide, lâche-moi. Papa ne vivra pas longtemps non plus. Je ne veux plus te peser. Papa, arrête de parler. Le fils a reconnu son erreur. Le fils t'a fait du mal, pauvre enfant. Tu dans le cœur de papa. Toujours un enfant, papa, ne pas te blâmer. Papa! Donne-moi ta main. Papa, donne-moi ta main vite. Je n'ai plus de père. Je ne veux pas être autonome, comme moi. Papa, le frère Zikiang. Emmène vite, Vivien, Obsital, vite. Papa, après le traitement, ta maladie est contrôlée, le médecin dit que tu pourras vivre 10 ans. Papa, nous amenons Shioba pour te voir. Je suis Tianxia, le père le plus heureux.